Mesdames, messieurs, si je vous dis que le tout dernier smartphone de 1000 francs coûte 750 francs aujourd'hui, pensez-vous avoir économisé de l'argent si vous l'achetez? Pour celles et ceux qui répondraient oui, eh ben non, vous n'avez rien économisé, vous avez dépensé 750 francs. Tout est une question de point de vue. Alors oui, sujet hyper aguicheur, contrairement à ces chaussettes, puisque nous allons parler de mailles, de thunes, de blé, d'argent, c'est ça. Enfin, plus précisément, je vais vous donner quelques conseils non exhaustifs que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement afin que vous puissiez économiser sans que vous soyez obligé de manger des pâtes au quotidien. Bien entendu, je n'ai pas la science infuse, mais le temps m'a enseigné plusieurs choses et je tiens uniquement à partager ces quelques connaissances, en espérant que je pourrai ainsi aider certains d'entre vous. Bref, avant tout, il faut savoir que pour économiser de façon stable et sur le long terme, il faut adopter une certaine attitude et surveiller ses dépenses. Le fait de garder constamment un œil sur vos dépenses mensuelles vous permet de vous limiter, mais aussi de vous projeter. Vous pourrez ainsi établir un budget et ainsi vous organiser et voir quand et comment vous allez atteindre vos objectifs. Parce que oui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous avez envie d'acheter un truc qui nécessite un certain budget. Un dressing, des vêtements de luxe, une voiture ou tout simplement pour avoir une petite ceinture de sécurité au cas où. Dans tous les cas, vous êtes à la bonne adresse. Alors on y va sans plus attendre. Déjà, il y a plusieurs manières d'économiser de l'argent. La plus évidente, tu peux mettre de côté dès que tu as une entrée d'argent, un salaire, en évitant de le toucher. Tu calcules le budget dont tu as besoin pour le mois et tu mets le reste de côté. Mais des fois, ce n'est pas suffisant. Alors voici d'autres méthodes. Tu as aussi moyen d'économiser en évitant de gaspiller de l'argent. Alors oui, ça peut sembler un peu chelou dit comme ça, mais tu vas comprendre. En fait, une partie de tes charges t'empêche de mettre de côté. Et je pense notamment aux charges fixes. Et parmi ces charges fixes, le plus élevé est souvent le loyer. Alors si ton loyer te paraît élevé et que tu estimes que tu peux économiser dessus, tu peux soit te trouver un coloc, si tu as la place, ou déménager en réduisant tes priorités. Ou alors tu peux t'éloigner un peu du centre-ville, car on le sait bien, plus tu te rapproches de la ville, plus les biens immobiliers sont chers. Ah, je mets une petite parenthèse. Les habitants suisses, et les autres aussi d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous donner une petite astuce pour baisser votre loyer. Plutôt sympa, vous allez voir. Fin de la parenthèse. Alors par contre, ne pas payer un loyer et verser cet argent sur un compte épargne te mènera à la rue, indéniablement. Alors oublie. Bouffer des pâtes au quotidien, pareil, on oublie. Mais par contre, et c'est là que je veux en venir, tu peux économiser sur certaines charges variables. Les charges variables, comme le nom l'indique, sont des charges qui ne sont pas fixes et qui peuvent changer comparé aux charges fixes qui ne changeront pas, comme un loyer, justement. Parmi les charges variables, il y a la bouffe. Pas obligé de manger tous les midis dans des restaurants ou d'acheter des burgers. Au lieu de ça, un repas fait maison, une gamelle comme on dit, te permet d'économiser énormément d'argent. Et même plus logique, boire de l'eau. Ça ne coûte rien, t'en as à la maison et en plus c'est bon pour la santé. Alors qu'un soda coûte entre 1 et 2 francs selon la boisson et en plus ça ne va pas t'hydrater. Donc tu vas retourner t'acheter à boire aussitôt que tu auras fini ta bouteille. Pareil pour le café. Si le café au travail te coûte 1 franc et que tu en bois 2 par jour, tu payes environ 500 francs par année de café. Autant le prendre de la maison. Pour en revenir à la nourriture, j'ai lu qu'un repas fait maison revenait à peu près à 5 francs. Alors qu'en général, tu paieras minimum 10 francs si tu veux t'acheter juste un sandwich et une boisson. Et je ne parle même pas de l'économie que tu te fais si tu évites d'aller au restaurant. Dans tous les cas, passer juste de 10 à 5 francs, c'est déjà 50% d'économie. Si tu manges 5 jours sur 7 en ramenant ta gamelle, sur un mois, tu économises à peu près 100 francs. À l'année, ça te fait 1200 francs. Un petit scooter, c'est ça. Pour les clopeux, si vous êtes motivé, vous pouvez réduire ou même arrêter de fumer. Je vous parle de ça parce qu'un de mes potes a décidé, après avoir arrêté de fumer, de mettre de côté tout l'argent qu'il aurait mis dans les clopes s'il n'avait pas arrêté. Ouais, en gros, il a arrêté de fumer et tous les 3 jours, il mettait 10 balles de côté. Ce qui signifie qu'en 2 ans, il a dû économiser 2500 francs, donc environ 1250 francs en 1 an. Pas mal, non ? Parmi les différentes charges variables, il y a également tous les achats non prévus. Tu te balades dans un magasin et tu veux capter un vêtement ou un jeu vidéo par exemple. Eh bien, avant toute chose, évalue le prix de ce bien. Tu peux en trouver ailleurs pour moins cher, mais tu peux aussi ne pas en avoir besoin. Le pire, c'est d'acheter sans hésiter un objet soumis à une offre spéciale et limitée. Juste parce qu'il y en a 2 pour le prix d'un, on a tendance à se ruer dessus, alors qu'à la base, on n'en avait même pas besoin. Si tu es plutôt sensible à ça, le meilleur c'est de te casser et de revenir le lendemain ou 2 jours après, car en général, le temps fait bien les choses. Mais c'est surtout le cas avec les vêtements. On est un peu tous victimes des différentes marques de vêtements, alors qu'au final, on parle juste d'un vêtement. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de 10 paires de shoes? Bon, si t'es passionné de mode, c'est amplement compréhensible, c'est vrai. Mais autrement, c'est juste une priorité mal fixée, et donc un budget mal géré. Après, c'est vraiment très relatif, comme pratiquement tout ce que je dis dans cette vidéo.
Maintenant, il y a une autre manière pour économiser de l'argent, c'est de définir tes priorités, de te fixer des objectifs à atteindre et d'adapter ton train de vie en fonction sans oublier que chaque jour mérite d'être vécu, n'est-ce pas? Le but n'est pas de crever de faim pour s'acheter une F12, n'abusons pas. Non, on pense aussi à notre santé, alors le but est de manger comme il faut, de ne pas devenir blanc et d'atteindre ses objectifs en parallèle. Par exemple, vous pouvez changer d'abonnement de téléphone. Certains opérateurs proposent les mêmes prestations, voire plus, pour moins cher. C'est juste la marque qui est différente. J'ai regardé un peu et j'ai trouvé des différences de plus de 50% entre deux opérateurs pour les mêmes prestations. D'ailleurs, en parlant de téléphone, si vous voulez changer de phone juste pour avoir le plus récent alors que le vôtre va très bien, ça vaut la peine d'y réfléchir à deux fois. Surtout qu'après seulement un an, les prix sont totalement cassés. Dans ce sens, il vaut mieux éviter d'acheter des objets sur plusieurs mensualités, tout simplement parce que vous serez lié pour plusieurs mois voire années et le prix n'est pas plus bas. Un ordinateur à 1000 francs ne vous coûtera pas moins cher parce que vous le payez en mensualité, même si c'est l'impression que ça donne. En Suisse par exemple, l'assurance maladie est obligatoire, ce qui signifie que si tu veux habiter ici, tu es obligé de souscrire à une assurance maladie. Tu choisis ta franchise et en fonction de celle-ci, ta prime varie. Plus ta franchise est élevée, plus tes primes sont basses, et inversement. Sachant que les prestations de l'assurance de base sont les mêmes pour tous, il vous suffit d'aller chez l'assureur qui propose les primes les moins chères. Les économies potentielles se montent quand même à plus de 2000 francs à l'année. Pareil pour les assurances voitures. Pour les mêmes prestations, les assureurs vous proposent des prix qui peuvent énormément varier. Pour une grosse cylindrée, une assurance complète dans le canton où j'habite, donc RC et casque complète, les prix peuvent varier de 1700 à 3500 francs à l'année. L'anticipation peut également vous faire économiser de l'argent. Je pense notamment aux dents. Si vous n'allez pas fréquemment chez le dentiste, vous risquez d'avoir de plus gros problèmes plus tard. Alors au lieu de payer 4000 francs dans 5 ans, autant payer 200 francs par an et économiser 3000 francs sur 5 ans. Pareil pour votre voiture, si elle a des kilomètres, autant l'envoyer en révision de temps à autre et ainsi anticiper des coûts immenses. Et d'ailleurs, si vous roulez avec le pied au plancher tout le temps, vous allez passer plus de temps dans les stations d'essence, normal. Alors adoptez une conduite économique et vous constaterez par vous-même que vous économiserez un plein ou deux assez régulièrement. Comme promis, avant de finir, je vous présente une petite astuce pour baisser votre loyer en Suisse. Alors, un truc que malheureusement peu d'habitants suisses savent, on peut faire des demandes de baisse de loyer et ainsi gagner quelques francs supplémentaires par mois. Oui bon, il faut quand même une petite condition. En gros, beaucoup de loyers en Suisse, en tout cas dans le canton où j'habite, sont calculés sur la base d'un taux qui varie régulièrement. Et je dirais même qui baisse régulièrement, le taux hypothécaire. Lorsque ce taux baisse, ton loyer aussi baisse. Actuellement, il est à 1,25% alors qu'il était à 1,5% il y a 3 ans. Les loyers qui sont calculés sur la base de ce taux doivent donc être adaptés à chaque variation. Et pour cela, il te suffit juste d'en faire la demande à ta gérance. C'est cadeau, c'est cadeau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un peu d'économie, c'est toujours utile. Le but étant de faire en sorte que vous puissiez vous permettre plus de choses en évitant les achats non réfléchis ou superflus, et cela à travers une attitude adaptée. D'ailleurs, j'espère que ce nouveau contenu vous aura plu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si c'est le cas. De mon côté, je bosse déjà sur la prochaine vidéo. Alors en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Yo, c'était Zano.